Fidèles téléspectateurs d'Allo Show TV, de partout dans le monde, et bienvenue encore dans ce nouveau numéro d'Allo Show TV qui est consacré spécialement à la découverte d'une artiste talentueuse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche pour être notifié de nos prochaines émissions. Dis-nous un peu, qui est Céline Banza exactement? Céline Banza est une artiste, chanteuse, c'est une femme, voilà, une jeune fille. Okay. Comment tu définis ta musique, your style? Déjà, j'ai pas de définition pour ma musique et j'ai pas un style propre à moi. Hein? Donc, ma musique, c'est ce que je ressens, c'est ce qui vient naturellement en moi et c'est ce que je donne. Dans le style musical qu'il y a dans l'album, je nage dans l'afro-pop ou l'afro-folk, je peux dire ça, mais je ne définis pas ma musique en afro ou en pop, je sais pas. De quoi tu parles dans tes chansons? About love or sadness? Mes chansons, ils parlent de moi, ils parlent de mes petites histoires à moi, que je rencontre moi-même dans ma vie et tout ce qui peut m'influencer ou me toucher, tout ce qui se passe autour de moi, dans ma ville ou dans le monde, tout ce qui peut me toucher ou m'attirer. Comment est née ton histoire avec ta guitare? J'ai pas choisi, mais c'est que c'est venu vers moi, la guitare. Ça, c'est un point vraiment sensible pour moi. C'est mon père, hein, paix à son âme. Il était le seul à vouloir que je fasse la musique. Hein. Il me soutenait, mais comme pas possible, quoi. Il disait, écoute, je serai moi-même ton producteur. Que voilà, tu vas faire de la musique, tu vas chanter, tu vas jouer de la guitare. Non, la guitare, il me disait pas. Ça, c'était une surprise. Quand il est revenu de sa mission de la Belgique, je pense, tout le monde avait des cadeaux à la maison, sauf moi. J'avais pas de vêtements, j'avais pas de basket. J'étais très triste. Et il m'a dit, et lui, il voulait même pas me dire que, écoute, il y a une surprise pour toi. Donc, il était aussi carré, il me parlait pas. Puis un jour, j'entre dans sa chambre pour prendre mon argent pour l'école et tout. Et il me dit, regarde là-bas. Donc, je regarde à côté de son lit, je vois une petite guitare que je garde toujours même. Et là, je sais pas, le sentiment que j'avais, je ne lui ai même pas dit merci. J'ai pris la guitare, je suis sortie en sautant, je suis allée avec à l'école. Donc, je me détachais plus de cet instrument. Malheureusement, quelques temps après, il est décédé. Je puisais ma force, hein, je retrouvais ma joie que dans ça, que dans la musique. Et quand je voyais une guitare, j'ai envie d'apprendre cet instrument. D'où mon choix de retourner à Kinshasa, m'inscrire à l'Institut national des arts. Il fallait choisir un instrument classique, un seul. Moi, je savais pas que la voix était un instrument aussi. Donc moi, j'ai dit, écoute, je vais faire la guitare et la voix. On me dit, non, la voix, c'est un instrument aussi. Donc, soit tu choisis la guitare ou la voix. Et tout de suite, c'était la guitare. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans ma musique, il y a beaucoup plus la guitare qui est en avant parce que c'est mon instrument. Est-ce que Céline Banza joue d'autres instruments à part la guitare? Pour jouer un instrument, il faut en avoir. Il faut en avoir à l'Institut là-bas. Il fallait choisir un instrument classique et un instrument traditionnel. Donc, j'ai commencé par le tambour à fente, le collet, comme mon instrument traditionnel. Et après, je crois pour terminer, j'ai fait le madimba, le xylophone. Donc, je peux jouer quelques notes de madimba et je peux aussi jouer quelques rythmes de l'ukulélé. Qu'est-ce qui t'avait incité à chanter en Gwandi? Oui, c'était à travers mes études. À l'université, j'ai commencé avec 2 ans de guitare. Et après, je suis allée vers l'ethnomusicologie. Et là, j'ai découvert les langues congolaises. J'étais à la chorale, au Grand Chœur de l'INA, et on chantait plusieurs chansons dans plusieurs langues de la RDC. Et c'était le travail des étudiants qui faisaient l'ethnomusicologie. Et donc moi, j'ai vu la beauté de nos langues congolaises. Et voilà, pour mon travail, j'ai travaillé sur la musique de divertissement des Ngbandi, qui est mon peuple. Et donc, je devais aller voir mes oncles, mes tantes qui ont vécu là-bas. Et après, nous, dans la famille, ma grand-mère, paix à son âme, elle nous chantait des chansons dans sa langue. Et voilà, donc j'ai pris du plaisir, d'abord pour mon travail. Et après, une fois, je devais jouer dans une pièce de théâtre, 3 femmes en colère, du metteur en scène Fabrice Moukala. Il m'avait demandé de composer une chanson pour cette pièce.
Mais il m'avait surtout demandé de la chanter dans ma langue maternelle. Que penses-tu des gens ou des personnes qui écoutent ta musique? Ils disent que c'est la musique des Blancs. Ça veut dire quoi, faire la musique des Blancs? Je fais ma musique. Je fais ma musique et sans calculer, je calcule pas. Ma musique, elle est naturelle. Donc c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai et que je donne. Ton album s'appelle Préfacio. Pourquoi Préfacio? Déjà, j'ai fait le latin philo aux humanités. J'étais fort passionnée par le pro-Archia, c'est tout le texte de Cicéron, la défense. La façon de défendre Archias, moi, ça m'avait tellement touchée. Et je me rappelle, dans ces textes-là, il y avait une introduction, un de ces textes, un de ces plaidoyers, qui s'appelait Praefatio, qui veut dire préface ou introduction, tout ça là. Donc, il introduisait son plaidoyer et tout ça. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais dit, mais waouh! Et depuis ce jour-là, quand on a appris ce texte-là, je m'étais dit, mon album s'appellera Praefatio. Comme ça, sans calculer, sans même savoir si un jour je ferais un album. Mais je m'étais dit ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir participé à des Voice Afrique francophones et de remporter le prix découverte RFI? D'abord, c'est la preuve que dans la vie, il y a des hauts et des bas et qu'on peut tomber, mais qu'on ne doit pas rester par terre et qu'on doit se relever, qu'on doit continuer. The Voice, je ne suis pas allée trop loin, mais c'était une très belle expérience. Ça, je l'ai su après, quand je suis sortie de là. Et puis, c'était parti tout de suite, juste après The Voice. Donc, j'ai pas mis une année. Et voilà, c'était tout ça. Puis le prix RFI est arrivé. J'étais pas prête du tout. J'étais la dernière de toutes, de tous. Et puis, au final, je vois que c'est Céline Banza. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Parlez-nous de Boumaye Music. Boumaye. Déjà, ça aussi, ça a été quelque chose. Je ne m'attendais pas du tout, à être dans Boumaye. Déjà parce que ma musique et ce qu'on écoute dans Boumaye, c'est différent. C'est pas pareil. Le monde de Boumaye, moi j'écoute Nazak et Black Guest, tout le monde, Youssoupha n'en parlant pas. J'écoute, les aime, mais je ne me voyais pas dans Boumaye et même tout le monde. Et Philo m'a dit, justement c'est ça, moi je veux investir dans ça, moi je veux oser, comme j'ai osé même pour ce projet, pour Boumaye et tout. Je veux oser avec toi Céline, je crois en toi, je pense qu'il y a quelque chose. Quels sont tes autres talents? Mes autres talents à part la musique, je sais pas. Mes autres talents, j'aime bien le cinéma. J'ai joué dans un film, j'avais un rôle principal, c'était très bien. Je me suis amusée. J'aime le cinéma, j'aime la cuisine. Ouais, quand j'ai trop mal à la tête ou quand je vais pas bien, je me dis, je dois cuisiner. Ça me fait du bien avec beaucoup de musique, ça me fait du bien. Ouais. Et voilà, j'aime le théâtre aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu nous parles exactement dans cette chanson, Terembi? Cette chanson, elle parle du corps de la femme, comme limite à laquelle les hommes s'arrêtent, mais comme limite aussi que nous-mêmes, les femmes, avons parfois du mal à dépasser et à mettre en mouvement. Donc quand on m'a demandé d'écrire cette chanson, de la composer, j'ai lu le scénario de la pièce de théâtre et après, j'ai regardé dans mon entourage. Moi, je ne suis pas restée à la maison pour l'université, je restais à la résidence des étudiants. Du coup, c'est un peu la liberté, le libertinage aussi, si je peux le dire. Et donc, j'avais des filles, j'avais des voisines de chambre et tout. Et j'avais ma propre vie aussi comme expérience. Donc, j'ai écrit ce texte, Terembi, qui est un réveil. Je veux dire qu'au bout d'un moment, on doit se réveiller, on doit se remettre en question. Parce que, oui, c'est vrai qu'on est quelquefois victime, ça c'est vrai, on le sait. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent pour l'égalité, qui travaillent pour l'émancipation, pour l'autonomisation. Il y en a aussi d'autres qui ne veulent pas de tout ça, qui ne nous aident pas, nous-mêmes d'abord. Et donc Terembi, c'est une colère, c'est un réveil pour dire que, écoute, si tu veux qu'on te respecte, donne-toi du respect d'abord toi-même parce que tu es forte. Ambassadrice de l'UNICEF, quel message passes-tu à ces jeunes filles? À ces jeunes filles, je partage mon expérience, tout simplement. Je les écoute et après, je suis touchée.
À chaque rencontre, c'est quelque chose que je ne sais pas expliquer, c'est fort. Et moi, je leur dis, écoutez, on est femmes. C'est vrai que la situation actuelle du pays ne nous aide pas, mais ce n'est pas une raison pour nous de courir dans la rue, de donner notre corps ou de nous donner des limites. Donc, si aujourd'hui, le statut inférieur de la femme est toujours là vers le bas, bah, quelque part, c'est à cause de nous-mêmes. C'est de notre faute aussi. Il y a les difficultés pour tout le monde, pour les hommes et les filles. Comment on dit je t'aime en Gwandi? En Gwandi, on dit Mbiemo ou Mbindoyemo. Voilà. Mbindoyemo. Even if I know you can't reach me. Mbindoyemo. Even if I know you can't reach me.